Nous allons aborder aujourd'hui la question des relations que la philosophie entretient avec ce qu'on a appelé ici même le mode de connaissance dominant. Quand je lis le mode de connaissance dominant, c'est-à-dire c'est la science. Vous êtes d'accord avec moi que c'est aujourd'hui, par la science, que l'homme moderne cherche surtout à comprendre le monde dans lequel il vit, et c'est par cette même science que l'homme peut répondre à certaines questions qu'il se pose. On est d'accord? Maintenant, dans ce travail de comparaison, il s'agira de voir qu'est-ce qui fait la particularité de la philosophie et qui permet surtout de distinguer la philosophie de la science. Maintenant, il faudrait commencer par lever quelques équivoques. Ça veut dire ôter de notre esprit un certain nombre de confusions. On a l'habitude dans le vocabulaire courant de considérer que la philosophie est une science et par conséquent de faire comme si on pouvait interchanger les termes de philosophie et de science. Ça veut dire tout donne à penser que pour la plupart des gens, la philosophie est la science et la science elle-même pourrait être de la philosophie. Il faut dire que ce point de vue est absolument fou. Donc qu'est-ce que je vous invite à retenir tout de suite et à garder au moins jusqu'au mois de juin pour les aspects qui vous intéressent, parce que la plupart d'entre vous n'avez pas de vocation d'être philosophe. Donc au moins jusqu'au mois de juin, retenez que la philosophie n'est pas la science et la science elle-même n'est pas la philosophie. Pourquoi les deux disciplines ne peuvent pas être confondues? Je réponds en disant, parce qu'on peut les distinguer à trois niveaux. On peut distinguer philosophie et science par leur objet d'étude. On peut distinguer philosophie et science par leur démarche, c'est-à-dire par leur méthode, et on peut les distinguer également par leur finalité. Je dis, je répète, philosophie et science ne peuvent pas être confondues. Elles appartiennent à deux domaines bien différents de l'activité intellectuelle des hommes. Et j'ai ajouté, si on peut les distinguer, c'est à trois niveaux. J'ai dit, on peut distinguer la philosophie de la science. D'abord, par quoi? On peut les distinguer par leur objet d'étude. J'ai dit également, on peut distinguer la philosophie de la science par leur démarche, c'est-à-dire par leur démarche, c'est-à-dire par leur méthode. Et enfin, on pourra distinguer la philosophie de science par leur finalité. D'abord, si vous prenez l'objet d'étude, rappelez-vous quand nous avons cherché à définir la philosophie. Qu'est-ce que nous avions dit en parlant d'objet d'étude? Lorsque nous avions cherché à répondre à la question « Qu'est-ce que la philosophie ?», nous avions montré clairement quoi? Que la philosophie n'a pas d'objet d'étude qui lui soit propre. Nous avons dit que la philosophie, elle tente de comprendre la totalité de l'expérience humaine. Et cela signifie qu'en revanche, la science, elle, je devrais dire chaque science, revendique, et nous l'avons dit, un objet d'étude qui lui est propre. Si je devais ici donner une définition minimale de la science, qu'est-ce que je dirais? C'est que la science est l'étude objective d'une partie bien déterminée de la réalité. Et lorsque je me donne cette définition minimale de la science, étude objective d'une partie bien déterminée de la réalité, ça veut dire que pour l'essentiel, quel est l'objet d'étude de la science? Elle étudie quoi? Pour l'essentiel, la science, elle étudie la nature extérieure. Et lorsque la science étudie la nature extérieure, elle cherche à découvrir quoi? Elle cherche à découvrir les lois de production des phénomènes de la nature. Et la notion de loi, elle est importante. Si je dis que la science, elle étudie la nature extérieure et dans cette étude, elle cherche à découvrir les lois de production des phénomènes, ça veut dire que pour le savant, il n'y a pas de hasard. On est d'accord? Et s'il n'y a pas de hasard, ça veut dire quoi? Tous les phénomènes qui se produisent en fonction de quoi? En fonction d'un ensemble de lois nécessaires. Par exemple, il se met à tomber de la pluie. Le savant se dit, mais quelles sont les conditions nécessaires pour qu'il y ait plu? Et donc, le travail du savant est de considérer que dans la nature, il n'y a pas de hasard. Et s'il n'y a pas de hasard, la production des phénomènes est commandée par un enchaînement de lois nécessaires. Ça veut dire quoi? Que la science, elle repose, et je vous demande de retenir ça, elle repose sur ce qu'on appelle le principe du déterminisme. Et disant que la science repose sur le principe du déterminisme revient à dire quoi? Que les phénomènes de la nature se produisent, mais comme je l'ai dit, en vertu d'un enchaînement de lois. Et je vous ai dit, le travail du savant, c'est de mettre à nu, de découvrir les lois de production des phénomènes de la nature.